Allô, c'est Sophie. Dans le cadre du Salon international du livre de Québec, je rencontre des auteurs pour ados qui nous lisent des extraits de leurs derniers romans. Je m'appelle Samuel Champagne et je suis auteur de 6 romans aux éditions de Mortagne. Mon dernier roman, Adam, est sorti le 21 février dernier. Et puis en fait, ça raconte l'histoire justement d'Adam qui est le deuxième enfant d'une famille de 7. Pour lui, c'est vraiment difficile parce qu'il faut qu'il s'occupe tout le temps de ses frères et sœurs, qui demandent beaucoup d'énergie puis qui ne laissent pas beaucoup de liberté et d'intimité. Et puis tout à coup, il se passe quelque chose avec sa famille qui fait en sorte qu'il se retrouve tout seul. Il se retrouve tout seul, puis là, il y a du silence, là, il y a du temps, il y a la possibilité d'aller à un groupe LGBT puis de passer du temps avec son amoureux, mais il court le risque de plus jamais les revoir. Voilà. C'est ça l'histoire de Adam. Et puis je vais vous en lire un petit extrait. C'est un souvenir, en fait, que Adam a quand il pense à son petit frère Colin, qui a 8 ans. Donc, Colin dit « Est-ce que tu crois que quand on meurt, on devient une étoile? » Il avait 6 ans quand il m'a posé cette question. Je me rappelle, nous étions au parc, mes parents poussaient les filles sur les balançoires et je venais de prendre le nouveau numéro Caleb dans mes bras. Colin était assis sur le banc, ses jambes bougeant dans le vide. J'avais répondu sans réfléchir. Je sais pas, mais si on est transporté sur une autre planète, j'espère que je vais être tranquille. Je pense qu'on se transforme en étoile, avait déclaré Colin songeur. Ou peut-être qu'on peut choisir. Je vais m'arranger pour être une étoile près de ta planète. Comme ça, tu sauras que je peux te faire un peu de lumière si jamais tu te sens trop tout seul. Je me rassois lourdement sur ma chaise de plastique. Colin m'a toujours embêté avec ses questions philosophiques, avec ses faits sur l'univers. Surtout parce que j'aurais tellement voulu m'asseoir et l'écouter et que je ne pouvais pas. Il a toujours été très sérieux et s'exprime très bien, plus que Cédric, Sissi ou moi à son âge. Je regrette ce que j'ai dit à mon frère ce jour-là au parc. Je n'ai pensé qu'à moi, au moment présent, mon nez collé à la réalité, alors qu'il y a beaucoup plus. Je lui promets silencieusement que, s'il sort de son coma, je vais lui construire le système solaire qu'il me demande sans arrêt, que je vais l'écouter me répéter les mêmes trucs 100 fois d'affilée, que je vais lui dire qu'il est beaucoup plus intelligent que moi, que je ne veux plus de planète pour moi seul. Les yeux fermés, sa main inerte dans la mienne, je me remémore la fin de notre conversation d'il y a 2 ans. Ses pieds maintenant immobiles qui ne touchaient pas le sol, ses petits doigts qu'il avait posés sur mon bras et sa voix inquiète. « Tu vas avoir besoin de moi, hein? Si je suis ton étoile, tu vas pas me laisser m'éteindre, hein, Adam? » Voilà. C'est la fin.